Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 7 comportements qui nous agacent particulièrement, qui nous énervent en tant que technicienne de cils. Si vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous êtes cliente, c'est parce que vous devez sûrement vous demander si vous êtes une cliente agréable. Donc je pense que vous allez le savoir. Si jamais vous ne faites pas déjà ces comportements-là, c'est que vous êtes plutôt une cliente au top. Alors on attaque tout de suite, sans plus de mystère, avec le premier point, la première chose qui nous énerve. Et c'est quelque chose qui nous énerve, certes en tant que technicienne de cils, mais c'est quelque chose qui est problématique pour tous les professionnels de la beauté, et au-delà de ça, toutes les professions libérales, les médecins, etc. En général, tous les gens qui travaillent. Et devinez ce que c'est? Le retard. Voilà, le retard, ça nous énerve particulièrement parce que la durée des rendez-vous est en fait savamment calculée pour que ça ne se chevauche pas, pour que les gens aient le temps d'arriver, de payer, de repartir. Parfois, ça inclut aussi des pauses pour qu'on puisse avoir le temps de s'alimenter, de boire, de se maintenir en vie entre les rendez-vous, ce qui est important aussi. Et le retard vient chambouler en fait tout cet ordre qu'on essaye d'instaurer dans notre emploi du temps. Voilà, le problème du retard, c'est en fait l'effet cascade que ça aura sur les autres clientes. Si vous êtes en retard, vous allez mettre du retard sur les rendez-vous suivants, etc., etc. Et la personne en fin de journée va trinquer le plus. Je pense que c'est normal qu'on ait une politique aussi d'une certaine tolérance. Je pense qu'il y a un délai de tolérance à avoir envers le retard, parce que bien sûr, les retards, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais avant tout, c'est à la cliente d'être respectueuse de son horaire de rendez-vous. Voilà. Le deuxième comportement qui nous énerve, la deuxième chose qui nous fait sortir de nos gonds, c'est quand vous arrivez maquillé au rendez-vous. Voilà, quand vous arrivez maquillé avec le teint bien fait, parfois du mascara waterproof, des paillettes sur les paupières, etc. Tout ça, c'est très joli. Et on sait que parfois vous avez travaillé avant et que vous avez eu plein de choses dans la journée avant votre rendez-vous, mais cependant, on préfère les clientes qui arrivent démaquillées à leur rendez-vous pour les cils. Parce que, en fait, même si on a sur place de l'eau micellaire, des lingettes démaquillantes, on aura des choses pour vous démaquiller, mais on n'aura pas de baume, d'huile, enfin, vous voyez, ce genre de produit qui va vraiment vous démaquiller en profondeur. On ne pourra pas les utiliser juste avant la pose d'extension. Donc, on n'arrivera pas à vous démaquiller à 100%. En plus, c'est assez difficile de démaquiller quelqu'un d'autre sans pouvoir vraiment y aller franchement sur les yeux, vous voyez. Voilà, le risque, c'est qu'il y ait des résidus en fait, de maquillage qui restent dans vos cils et qui empêchent la bonne adhésion des extensions. Donc, c'est une grosse perte de temps, déjà, cette étape des maquillages, perte de temps et risque sur la rétention. Donc vraiment, on n'aime pas ça, les clientes qui arrivent maquillées. S'il vous plaît, arrivez démaquillées à votre prochain rendez-vous pour les extensions. De même, on peut dire la colle pour les faux cils. Alors certes, vous étiez impatiente, vous avez envie d'avoir vos cils, donc vous avez mis des faux cils, vous avez collé des faux cils. Mais la colle pour les faux cils, c'est terrible aussi, ça va rester dans vos cils pendant des jours et des jours. Donc essayez, s'il vous plaît, avant votre rendez-vous, de ne pas appliquer de faux cils. Voilà. Troisième point, qu'est-ce qui nous agace? J'ai un petit peu résumé là, même si je pourrais en sortir par cœur beaucoup. Ah oui, ce sont les clientes impatientes. Les clientes impatientes qui bougent énormément. Alors, on sait, c'est long. C'est long de rester 2 heures, 1h30, 2 heures allongées, sans bouger, sans rien faire. C'est pas facile dans le monde actuel de faire ça, mais on apprécie beaucoup les clientes qui ont la patience et le calme pour faire ça. Parce qu'une cliente impatiente qui va bouger dans tous les sens, qui va vouloir aller aux toilettes en plein milieu du rendez-vous au lieu d'y passer avant, ou qui va demander quelle heure il est, à quelle heure ça finit, combien de temps il reste, parce que ces 3 questions finalement veulent dire la même chose, c'est quand est-ce que ça se termine, on le sait, et ben c'est vraiment un gros stress pour nous en fait, c'est vraiment un stress ces 3 questions-là, et c'est pas parce que vous allez stresser la technicienne qu'elle va terminer plus vite en fait, bien au contraire, bien au contraire. À ce moment-là, demandez-lui carrément de bâcler le travail, vous pouvez lui dire moi j'ai envie de sortir, donc tant pis, arrête là, voilà, mais bon. Sachez ce que vous voulez. Voilà. Si vous voulez une belle pose d'extension propre et qui dure dans le temps, ne stressez pas votre technicienne. Voilà. Prévoyez suffisamment de temps. On a déjà la quatrième comportement qui nous agace en tant que technicienne de cils. Ce sont les personnes, alors généralement c'est plus les personnes qui font des extensions pour la première fois, mais ça va être le réflexe
que certaines ont de serrer les paupières comme ça là. Ça c'est terrible. Ce réflexe-là, on voit plus rien, on peut plus accéder aux cils, on ne peut rien faire, et certaines personnes, voilà, dès qu'on approche les pinces, dès qu'on a notre ombre au-dessus de leur visage, paf, elles ont ce réflexe-là de tout serrer, de tout fermer, de se fermer à la prestation comme ça. C'est un enfer parce que, en fait, on ne peut plus voir les cils en fait. Voilà, sachez que c'est vrai que si c'est la première fois, ça peut être un peu impressionnant les extensions de cils, mais jamais on ne va toucher les yeux ou les muqueuses. Hein. On est concentré sur votre ligne de cils, au-dessus en plus. Vraiment, on est assez loin de vos yeux, mine de rien. Et donc voilà, essayez d'être bien détendu, de ne pas avoir ce réflexe-là. Voilà. Mais bon, en général, c'est un combo avec le point d'avant. Hein. En général, celles qui sont impatientes, c'est aussi celles qui vont serrer les yeux comme ça. C'est un combo en général. Bref. Alors, parfois il y a ça aussi qui se rajoute, ça va être les clientes qui parlent énormément. Alors ça, c'est un vrai sujet parce que moi j'adore parler avec mes clientes, je m'entends super bien avec mes clientes et si je pouvais, je parlerais beaucoup plus encore avec mes clientes, mais c'est très rare en fait les personnes qui peuvent avoir une conversation tout en ayant les yeux fermés et sans bouger du tout. Le problème en fait des clientes qui parlent, c'est que généralement elles vont aussi bouger la tête comme ça, elles vont parfois parler avec les mains, faire des grands gestes, et elles vont surtout avoir beaucoup les paupières qui bougent et les yeux qui s'ouvrent en parlant. Donc voilà, c'est plutôt risqué en fait, ça présente un risque pour la prestation, ça va allonger la prestation aussi parce que nous on doit suivre en fait les cils dans tous ces battements de paupières et tout, c'est très compliqué. Donc on préfère que vous ne parliez pas trop, voilà. Sauf très rares cas exceptionnels, qui se reconnaîtront peut-être dans cette vidéo, mais bon. On est déjà presque à la fin. On va attaquer l'avant-dernier point qui m'énerve en tant que technicienne, et je sais que je ne suis pas la seule, c'est les clientes qui arrivent avec des demandes totalement irréalistes par rapport à leur cils et par rapport à leur morphologie, ou alors aussi, dans le même genre, des clientes qui arrivent avec des photos d'inspiration qui sont des photos générées par l'IA, des photos, des filtres en fait, des espèces des filtres en fait avec des cils qui ne sont pas des extensions de cils, ni des faux cils, ni rien du tout, puisque ce sont des filtres de l'IA en fait, ce sont des faux cils générés informatiquement. Bref, c'est des choses qu'on ne peut pas reproduire, même si on peut s'inspirer, je veux bien, mais c'est quand même assez irréaliste, d'autant plus si elles n'ont pas la nature de cils ou la morphologie qui va avec leur demande, c'est très compliqué. Par exemple, quelqu'un qui va demander quelque chose de très fourni, de très long, de très étiré sur le côté, alors qu'elle a des cils très abîmés, parfois très peu nombreux, très courts, très fins, et les paupières tombantes. Voilà. Moi, je ne vais pas lui faire cette prestation-là, mais c'est vrai que voilà, on n'aime pas trop du coup. On n'aime pas trop les clientes qui arrivent avec des demandes très arrêtées comme ça, et qui en plus sont complètement loufoques en fait. Voilà, pour dire la vérité. Et dans le même genre, à l'inverse, et c'est le dernier point, ça va être les clientes qui n'ont aucune indication, qui vont dire fais ce que tu veux, faites ce que vous voulez, fais comme tu veux. Le problème de ça, c'est que ce que je veux, moi, ça va finalement pas forcément être ce que vous avez imaginé, vous. Et si en plus les clientes n'ont pas regardé avant mes réseaux sociaux, avec mon travail, le genre de pose que je fais, alors là, c'est encore plus flou. Parce que voilà, elle n'a aucune idée du genre de travail que je produis, elle n'a aucune idée que pour moi, le naturel, c'est ce genre de pose, alors que pour elle, ça va pas du tout être ça, vous voyez. S'il vous plaît, donnez-nous un minimum d'indicatifs au moins, voilà. Vous n'êtes pas obligé de ramener des photos d'inspiration, pas du tout, mais voilà, nous dire est-ce que j'aime bien quand c'est court, j'aime bien quand c'est fourni, j'aime bien quand c'est pas trop fourni, mais quand c'est long, j'aime le marron, j'aime le noir, il y a toujours moyen de nous donner quelques indicatifs quand même, voilà. Et donc je conclurai cette vidéo en disant que finalement, si vous faites attention à la page, en fait, si vous regardez les réseaux sociaux de la technicienne de cils, en fait, vous allez pouvoir éviter l'ensemble de ces comportements, peut-être à part les yeux là qui se serrent comme ça, mais bon, ça c'est pas très grave. Mais vous allez pouvoir finalement éviter tous ces comportements-là juste en respectant la politique de la technicienne chez qui vous allez. Donc si vous êtes des clientes suffisamment attentives, en général, vous êtes des clientes parfaites pour nous, hein, c'est tout. On n'en demande pas beaucoup en fait. Hein. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous vous êtes reconnu dans un de ces comportements et si vous en voulez à tout jamais. Moi, je vous pardonne en tout cas, on est toutes humains bien sûr, mais essayez la prochaine fois de corriger ce petit comportement.
et votre technicienne vous en remerciera. Si vous-même vous faites ce métier, dites-moi si vous avez déjà dû faire face à ce genre de choses, que vous en pensez, si vous avez d'autres comportements qui vous agacent. Là, on est là pour se lâcher dans cette vidéo, j'ai décidé de me lâcher. Donc voilà, dites-moi tout. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez bien aimé, ça m'aidera, ça me donnera envie de continuer à poster sur cette chaîne que j'ai envie de faire grandir encore dans le futur. Voilà, à bientôt!